Nous avons en effet au Sahel réussi à empêcher la mise en place d'un califat territorial qui aurait menacé les intérêts de la France et sa sécurité. Et sans les militaires français, la chose était déjà décidée. Et nous avons œuvré et continuons de le faire dans le cadre de l'opération Inherent Resolve contre le terrorisme au Levant. Après les sorties du président Ouattara et du président Bassirou Diomaye Faye sur le départ de l'armée française sur leur territoire, le président Macron a apporté des précisions sur ces sorties lors de la conférence annuelle des ambassadeurs français à l'Élysée. Bonjour tout le monde, c'est Asrafil, je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Contrairement à ce que les observateurs disent et défendent, la France a changé de logiciel en Afrique depuis l'arrivée au pouvoir du président Macron. La France ne recule pas en Afrique, elle a choisi de changer de méthode. Ce sont les mots du président français lors de son discours face aux ambassadeurs français. Durant son discours, le président Macron est resté sur sa position selon laquelle les Africains sont manipulés par des panafricains à la solde de Poutine. Pour mieux comprendre cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Écoutons maintenant le président Macron. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la commune. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Le président Macron évoque une ingratitude des pays du Sahel qui ne sont pas reconnaissants pour ce que la France a fait pour sauver ces États. Selon lui, il n'y aurait pas du Burkina Faso, du Mali, du Niger ou même du Tchad s'il n'y avait pas de l'armée française dans le Sahel. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça n'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous.
Il dénonce également un mensonge des présidents sénégalais et ivoiriens sur le départ de l'armée française. Il annonce aussi un accord de défense avec le Nigeria. On l'écoute. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale, et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux, et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Pour lui, l'Afrique ne se limite pas à l'Afrique francophone, et il a raison. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo que vous trouverez sur mon profil, la France est dans une stratégie d'orientation de ses relations vers les pays anglophones. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Et je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. On a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. On a bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes. Avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Et de la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux olympiques et paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit, ce faisant, une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Enfin, le Maroc sera au cœur du dispositif de la présidence française en Afrique. Le Royaume sera désormais le relais de la France en Afrique francophone. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, la saison Maghreb, le Fonds Maghreb, l'Académie des talents, et nous ne devons pas nous résoudre, malgré les tensions qui peuvent exister avec certains, à la nécessité d'avoir un tel agenda. Maintenant que nous avons écouté le discours du président Macron sur la politique française en Afrique, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sortie du président français? Premièrement, le président Macron est resté lui-même. Dans son arrogance habituelle, les présidents africains ne peuvent pas prendre l'initiative de chasser l'armée française. C'est plutôt la France qui a proposé à ses présidents de se retirer. Aussi, les Africains sont ingrats. Ils doivent dire merci au Seigneur Tout-Puissant, la France, pour ce qu'elle a fait pour les sauver. Deuxièmement, le départ de l'armée française en Afrique est un faux départ. Elle sera bel et bien présente, mais moins visible. Elle sera présente dans le renseignement militaire, dans la formation à travers des écoles militaires qui verront peut-être le jour, dans les investissements stratégiques, dans le sport ou encore dans les accords de défense. Troisièmement, la France accorde désormais plus d'intérêt aux pays anglophones comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore l'Éthiopie, qui sont des puissances économiques en Afrique.
Dans ce domaine, la France risque d'être en retard par rapport à la Chine ou aux États-Unis qui sont présents dans ces pays depuis plusieurs années. Enfin, le Maroc devient un partenaire stratégique de la France en Afrique. Il faut rappeler que le roi Mohamed VI avait réussi à négocier la libération des soldats français détenus depuis plus d'1 an au Burkina Faso par le président Traoré. En tant que Français, on peut se demander comment peut-on déléguer notre politique étrangère dans une région à un autre pays. En tant qu'Africains, comment devrons-nous coopérer avec le Maroc en sachant qu'il y a l'ombre de la France à côté? Quel sera l'avenir de l'initiative royale pour l'accès à l'océan Atlantique signée avec les pays de l'AES plus le Tchad, qui sont en froid avec la France? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et prends soin de toi. À bientôt.